Bienvenue sur Chronique de l'Apocalypse, un nouveau concept, pas si nouveau que ça finalement, parce que il reprend les bases du tout premier carnet de guerre, on va dire, du tout premier épisode. Une vidéo courte, condensée sur l'actualité géopolitique et politique. Donc on va commencer par faire un point sur le procès Brigitte. Alors pour rappel des faits, Brigitte Macron est accusée d'être un homme, se nommant Jean-Michel Trogneux. Après une enquête assez poussée de faits et documents de Xavier Poussard avec faits et documents, puis de Xavier Poussard tout seul, puis accompagné de Candace Owen, la rumeur a quand même pris beaucoup d'ampleur, mais surtout de façon théâtrale, enfin j'ai l'impression en tout cas, d'après mon avis, parce que ne sont attaqués en justice seulement un échantillon de ceux qui ont relayé l'information, ils sont présentés comme des cyberharceleurs, mais en vérité, ils n'ont fait que relayer cette information qui a été développée par Xavier Poussard. Et on va dire que c'est un procès pour atteinte à la vie privée. Le couple présidentiel ne s'attaque pas à Xavier Poussard directement pour diffamation. Ça, c'est très important de le noter. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'affaire Brigitte, finalement, ce n'est pas le fait que ce soit un homme, hein, mais les connexions mises en lumière de la famille Trogneux, Hozière, Macron, avec les grandes fortunes de France, ainsi que la dynastie bancaire Rothschild. Ce qui établit un véritable conflit d'intérêts. Et ça, ce sont des éléments qui ne sont pas mentionnés dans le procès. Donc oui, pour moi, il y a une théâtralisation de l'affaire. On s'attaque à la forme, pas le fond. D'ailleurs, parmi les prévenus, nous avons Amandine Roy, hein, qui est autrice de la vidéo virale de 2021, qui a, on va dire, tout commencé, qui est médium. On a Aurélien Poisson-Atlan, alias Zoé Sagan, sur X, qui est un publicitaire parisien. Et on a Bertrand Scholler, qui est un galeriste, il tient des galeries d'art, qui est aussi un parisien. Donc on a, on va dire, une attaque contre le microcosme bourgeois, entre guillemets, bon, un peu bobo de Paris. Alors je n'attaque pas personnellement ces personnes, je mets à jour leurs archétypes, on va dire. Et ça nous en dit beaucoup, ça nous en dit justement qu'on a affaire de bandes d'intermittents du spectacle. Donc voilà, c'est un procès qui est beaucoup plus symbolique, qui est finalement n'est même pas important dans l'affaire Brigitte, hein, à part simplement le fait que le pouvoir peut justement se mobiliser entièrement pour une affaire qui relève de rumeurs, hein, qui, si véritablement ce serait une fake news, avant Internet, ce serait dans des magazines People, ce serait dans Closer par exemple, hein. Et voilà, c'est des rumeurs de ce niveau-là. Est-ce que ça vaut la mobilisation de plusieurs cabinets ministériels? Est-ce que ça vaut la mobilisation de juges, d'avocats? Voilà, c'est une question que je pose. Donc cette théâtralisation de l'affaire, ça permet aussi l'avènement de ce que j'appelle la grande censure. Voilà, plus précisément la grande censure des réseaux sociaux. Bah parce que toutes ces affaires, finalement, c'est juste un prétexte, hein, de plus, comme tout autre prétexte, de plus en plus mis en avant sur le danger des réseaux sociaux et surtout des médias alternatifs. Donc le danger des réseaux sociaux, que ce soit le harcèlement en ligne, on va dire, dans les milieux scolaires, c'est compréhensif, même si c'est plus un problème d'éducation pour le coup. Mais on va dire tout ça n'est qu'un prétexte, en fait. On va isoler une cause, on va en faire un prétexte, et en fait, on va tout simplement censurer les médias alternatifs, les voix alternatives, parce que oui, c'est le but, tout simplement. Macron est un politicien, donc en fait, il ne fait les choses que par électoralisme, ou avec un but de domination, tout simplement. Et ce but de domination, cette grande censure, ce mutisme qu'il va avoir sur les médias alternatifs sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et ben ça va laisser place aux médias dominants qui sont financés par certaines grandes fortunes de France, qui sont, on le sait maintenant par l'affaire Brigitte,
gravitant autour du couple présidentiel. Donc pareil, conflit d'intérêts flagrant. Faut pas oublier que Emmanuel Macron a été sur la couverture d'absolument tous les magazines et tous les journaux, de droite comme de gauche, pendant toute l'élection présidentielle de 2017, toute la campagne. Donc, si Macron censure réellement les réseaux sociaux, il n'y aura que sa voix. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc on a des mises en avant de faits divers, comme le harcèlement, parce que le harcèlement en ligne, malheureusement, il y en a partout et il y en a tout le temps. Le fait que certaines affaires, ou sur le coup, soient mises en avant à un moment bien précis, vous savez, c'est la fenêtre d'Overton qui se déplace. C'est une sorte de contrôle, on va dire, de la réalité médiatique. C'est un contrôle médiatique de la réalité. Et le but, c'est monopoliser l'information avec la presse subventionnée. Et pour établir une censure, comment censurer les réseaux sociaux? Tout simplement en instaurant une limite d'âge à l'accès des sites en question. Ça veut dire que toute personne qui n'est pas, on va dire, d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire beaucoup de Français, finalement, devra s'authentifier sans doute avec France Connect pour se connecter sur X. Donc donner ses données personnelles au gouvernement français s'ils veulent le critiquer, ce qui quand même est assez... Bref, vous aurez compris la logique. Donc cette censure, finalement, elle nécessite ce qu'on appelle l'identité numérique.